Hello le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler lycée, on va parler spécialité parce que je sais que c'est la source d'angoisse, d'anxiété et de stress de beaucoup de lycéens qui passent en première ou en terminale pour le choix de la SP ou du choix de la SP qui va abandonner. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour présenter les SP, les différentes SP avec différents points de vue. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaira et vous plaît d'avoir pas seulement que mon avis. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus original pour que vous puissiez avoir un maximum de points de vue sur le maximum de SP parce que je ne fais pas toutes les SP. J'aimerais vous en parler comme si je les faisais tous mais je ne peux pas. On va déjà commencer par la présentation des différentes SP. Je rappelle que je suis actuellement en terminale générale et du coup je vais vous présenter les SP que l'on peut retrouver au sein de mon lycée, mais je sais qu'on peut en retrouver également au sein d'autres lycées. Du coup je vais tous les présenter, je crois qu'il y en a 13 en tout. On retrouve HGSP, donc Histoire, Géographie, Géopolitique, HLP qui est Humanité, Littérature et Philosophie, Physique, Chimie, Maths, SVT, LLCE, Langue, Littérature étrangère, donc en anglais, SES, également NSI qui est retrouvé là. Je vais regarder du côté parce que je les ai marqués parce que je ne vais pas tout me souvenir, mais on peut retrouver spécialité art plastique. Je sais que dans mon établissement il y en a qui font spécialité art plastique mais ils restent dans l'établissement, mais ils sont accompagnés via le CNED. En gros c'est par rapport à ça, je crois que c'est possible en gros de faire ça. Il y a également spécialité sport, sciences de l'ingénieur, écologie, agronomie et territoire, également littérature, langue, culture de l'Antiquité. Voilà. Comment choisir ces SP? Déjà sur ce que vous aimez, déjà de base, là où vous voulez vous diriger. Si vous avez un parcours déjà tout tracé, que vous savez ce que vous voulez faire comme métier, comme école, etc., regardez ce que l'école demande d'avoir comme spécialité et basez-vous là-dessus. Si dans une de ces matières-là, vous avez plus de difficultés, bien évidemment, il va falloir beaucoup plus travailler si vous voulez vraiment intégrer cette école-là, c'est sûr et certain. Après, je dirais favoriser également les matières où vous avez plus de facilité, mais à nouveau, on n'a pas des facilités partout. Il y en a qui ont des difficultés un peu partout, il y en a qui ont des facilités un peu partout, ça dépend des gens, ça dépend, voilà, c'est par rapport à qui vous êtes et ce que vous y arrivez. Mais par exemple, si vous savez que vous avez des lacunes par exemple en maths, mais qu'il vous faut absolument maths parce que vous voulez faire médecine, et, par exemple, ben, il va falloir charbonner encore plus que les autres pour pouvoir réussir à avoir les notes que l'on veut, etc. Donc les spécialités, c'est beaucoup de travail, ça c'est sûr et certain, comme toutes les matières, mais encore plus de travail parce que c'est évalué à l'écrit Coev 16, donc c'est pas négligeable si on rate. Et dans tous les cas, il faut vraiment réussir à choisir ses SP par rapport à ce que nous, on envisage de faire plus tard. Pas par rapport au fait que en fait, j'ai ma pote qui allait là-bas, du coup je vais là-bas. Non, il faut vraiment se baser par rapport au fait que, à notre avenir à nous, à ce qui peut être bénéfique pour notre parcours à venir, mais également par rapport au fait d'avoir des facilités ou pas. Et à nouveau, si on a conscience d'avoir des difficultés, poser plus de questions si c'est possible, se renseigner encore plus, travailler plus à la maison, etc. Et voilà. Donc, choisir ses SP, c'est vraiment très individuel, mais à la fois il faut savoir sur quoi se baser et si on a déjà un avenir, si on a déjà une idée de qu'est-ce qu'on veut faire après, une fac, une université, une école privée, publique, bref, il faut s'aider de tout ça. Et si on a une idée d'école, etc., se renseigner le plus tôt possible, même en seconde, pour voir quels SP ils attendent et sur quoi il va falloir que je bosse le plus pour pouvoir réussir à rentrer dans cette école et donc réussir également mes SP. En première, j'ai choisi de faire HGSP, donc Histoire, Géopolitique, voilà. J'ai décidé de faire Humanité, Littérature et Philosophie et SES. Alors pourquoi déjà j'ai choisi cela? Tout simplement parce que je n'ai pas choisi quelque chose qui est en rapport avec les mathématiques, la SVT, la physique, ça c'était déjà hors de question que je prenne. Je ne savais pas qu'il était possible de prendre SPR plastique, je pense qu'avec le recul j'aurais remplacé HGSP par SPR plastique. Mais l'aspect HGSP m'a quand même appris beaucoup de choses, parce que c'est l'aspect que j'ai abandonné pour ma terminale. HGSP, déjà, c'est énormément de travail. J'avais une prof incroyable, elle était trop cool, j'adorais comment elle travaillait. C'était un cours pas magistral, mais elle encadrait bien son cours et on comprenait là où elle voulait en venir, on comprenait bien son cours. Ma moyenne à l'année de HGSP était autour de 12-13, donc pour moi c'est relativement bien. Tout dépend de comment on se fixe par rapport aux moyennes. Tout le monde a des objectifs différents. Donc moi je trouvais ça quand même très bien pour quelqu'un qui galère quand même pas mal à comprendre ses cours. Je trouvais ça même super bien.
J'ai adoré de cette spé tout simplement parce que niveau culture G, elle est incroyable. Elle t'apprend la blinde de trucs. Il y a plein de trucs que j'ignorais et que j'ai pu apprendre grâce à ce cours qui est oufissime. Donc je conseille déjà pour ce point de vue là qu'on va pouvoir se construire tout un truc autour de la culture G. Après, il faut énormément de travail du point de vue qu'il y a énormément de dates, que c'est de l'histoire, donc il faut retenir pas mal de choses, qu'il y a les petits trucs ça joue et qu'il faut écrire beaucoup pour les contrôles. On faisait des questions nana, donc il faut écrire, il faut charbonner, il faut pas avoir mal à la main au bout de 2 copies quoi. Mais il faut écrire, il faut savoir expliquer, etc. Bon, je sais que ça c'est une de mes lacunes, c'est que j'arrive pas à bien expliquer pour me faire comprendre parfois. Je sais que c'est là-dessus qu'il faut que je travaille, j'ai pas forcément le langage adapté également, mais c'est des choses sur lesquelles je travaille et même que ma prof d'HLP m'a dit. Mais voilà, donc je retire quand même quelque chose de négatif, c'est très lourd. Les cours de HGSP sont très lourds, personnellement, c'est mon avis personnel, sont très lourds. Mais après, il y en a qui ont beaucoup de facilité avec ça. J'adore l'histoire, franchement, l'histoire c'est une de mes matières préférées, etc. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je me suis autant accrochée à ça, c'est parce que c'est une de mes matières préférées, que si vous kiffez l'histoire, vous vous retrouverez mais à fond dans la GGSP, ça peut que vous convenir. Si vous kiffez l'histoire, je vous conseille de prendre la GGSP, surtout si ça va sur votre plan professionnel après. Après, tout dépend des points de vue et des profs qu'on a. Moi, je sais que j'ai une prof qui avait une méthode de travail trop cool. Et du coup, j'ai kiffé faire la GGSP, même si j'ai décidé d'abandonner. Pour la GGSP, n'hésitez pas à poser des questions. Et si, par exemple, malheureusement, ça arrive, parce que c'est dans tous les métiers comme ça, et dans tous les gens en général, la méthode de travail de votre prof ne vous convient pas, travailler encore plus chez soi pour pouvoir essayer d'avoir ce que vous n'arrivez pas à avoir en cours. Des fois, il faut travailler un peu plus chez soi pour pouvoir combler le manque du cours, parce que on n'est pas tous... je veux dire, c'était peut-être ma méthode de travail que moi j'aimais bien, mais ça se trouve, j'ai un camarade dans la classe qui n'a pas aimé cette méthode de travail, mais ça c'est par rapport à soi, etc. Les contrôles, ils étaient assez cool. Du coup, je conseille la GGSP. Je pense que la GGSP se combine bien avec la HLP, la SES. Après, vu que je connais pas les autres SP, c'est un peu plus compliqué pour moi. Vous verrez par rapport à ce que disent mes amis. Mais la GGSP apporte une culture en tout cas que j'avais pas de base et du coup c'était trop cool et j'ai vraiment aimé mes cours de HGSP de A à Z, les sujets abordés trop bien. Bon, il y en avait toujours des moins intéressants bien évidemment, mais voilà, j'ai eu du coup HGSP 1 an, une méthode de travail trop cool et tout. Du coup la SES, je trouve que c'est plus maths en première qu'en terme. J'ai beaucoup plus kiffé les SES en terminale qu'en première, même si j'ai kiffé en première, mais je veux dire, même si j'avais beaucoup de difficultés en terme, j'en avais moins qu'en première, déjà. J'avais un prof super compétent, j'ai toujours un prof super compétent en SES, du coup ça m'a vachement aidé. À nouveau, faut pas hésiter, et ça va pour toutes les spé, que si vous voyez que les méthodes de travail ne vous correspondent pas de vos profs, d'aller outre ça, parce que si on se bloque juste aux méthodes de travail, je sais qu'il y en a qui travaillent à l'affectif et je suis la première à le faire, hein, très honnêtement. Mais il faut essayer de se détacher un maximum, c'est moi qui dis ça, mais voilà. Il faut vraiment, si vous voyez que le prof en face de vous ne renvoie pas ce que vous avez besoin, allez plus loin, regardez des vidéos YouTube, je vous mettrai tout en barre de description. Les conseils que mes potes me donnent également sur leur spé, je mettrai tout en barre de description. Par spé, je vous mettrai, je fais mon maximum pour vous aider. En SES, c'est obligatoire en secondes, déjà. Oui, première chose, c'est obligatoire. C'est combien de temps? Je sais plus, 2 heures, 2 heures, il me semble, 3 heures. J'en ai plus sûr, ça date d'il y a trop longtemps la seconde. J'en ai fait 2, je m'en souviens pas. En gros, du coup, comme elle a dit, elle a hésité avec SES, j'ai aussi hésité avec SES, et en fait, j'avais un prof incroyable l'année dernière, au contraire d'elle. Vraiment, c'était la cata. Et en fait, il m'a vraiment donné envie de continuer SES, et je me suis dit, il y a de l'économie, ça va me faire chier. Mais c'est souvent le point faible des élèves, je trouve. Ouais, même le prof il l'a dit. C'est les élèves ils préfèrent la socio ou la Sciences Po. Instinctif, on va dire. Ouais, en fait c'est moins technique, je trouve. Mais c'est vrai. Mais c'est du par cœur. On n'a pas forcément besoin de maths. C'est faux. Arrêtez de croire ça. C'est faux. On casse le mythe. Ok. On a besoin d'avoir au moins savoir compter jusqu'à 3 millions. Voilà. Après tu fais les divisions mais t'as ta calculette donc ça tient. Et même aux épreuves tu tapes pas de calculette, ça sert à rien.
En vrai, ouais. Mais il y a besoin des maths par rapport au... Bon, c'est des formules de base. Mais en vrai, c'est juste... Ça dépend valeur de d'arrivée sur valeur de départ. Oui, c'est vrai. Rémi dirait c'est super simple. Oui. Nous, on trouve ça un peu plus compliqué parce qu'on est nul en maths de base. On le ferait pas de tête, mais on retient la formule. Oui, voilà. Il n'y a pas 15 000 formules, il y en a, allez, sur les doigts de la main. Vraiment, il doit y en avoir. Mais en première, il y a plus en maths. Il y a plus, oui, c'est plus matheux en première qu'en c'est vrai. terme. Parce ne baissez pas les bras, on est avec vous. On croit en vous. Mais ne soyez pas dégoûtés parce qu'il y en aura beaucoup moins en termes. Enfin, je trouve, par rapport à comment mes profs ont travaillé. Je donne mon avis en même temps. On est arrivé en termes. Pardon. On est à côté. On est à côté. Oui. Okay. Au début, on était comme ça. Maintenant, elle me lâche plus. Quoi? Moi, c'est toi qui... Non, en fait, le truc, c'est qu'on travaille comme ça. Voilà. C'est-à-dire que... Si je fais pas un truc, elle le fait. Si elle fait pas un truc, moi, je le fais. Voilà, c'est qui tout. le fait. Toi, tu travailles beaucoup chez toi. Oui, c'est vrai. Voilà. En fait, je récompense avec le fait de voilà. Mais par contre, quand il y a moi qui bosse pas, c'est elle qui bosse. Mais en soi, on bosse toujours un petit peu, mais on est très vite déconcentré. C'est ça. Parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Mais ça sera dans une autre vidéo. Non, je rigole, c'est privé. Toutes nos confessions. Ton avis en général sur la SES? En vrai, c'est avoir beaucoup. Été à côté de moi. En fait, c'est littéralement que du par cœur, en fait. Enfin, c'est souvent. Enfin, je veux dire le cours, il faut comprendre. Et quand t'as compris et que t'arrives à réciter devant quelqu'un, etc., là tu arrives. Et ouais, c'est beaucoup du par cœur, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça aussi, parce que Annecy, c'est un peu du. Je pense perso que la SES peut s'assembler avec n'importe quel spé. Ah ouais? Bah, en vrai, moi je trouve pas ça pénalisant d'avoir HLP avec SES. Oui. En maths, ça peut que t'aider. Oui. Physique, SVT. Et HLP, AGGSP. Bah, tu peux faire des sujets super croisés de dingue. Hein. Ah ouais? Il y a plein de sujets SES, AGGSP croisés. Hein. Ah, bah voilà. Par rapport aux crises dans le monde, etc. En vrai, SES. C'est l'option de ok, je prends ça parce que j'ai rien d'autre. Mais... Ouais, mais il faut quand même avoir la motive de comprendre la socio. Bah oui, c'est sûr. Parce que si t'es pas. L'économie, parce que normalement, on a 7 chapitres à apprendre. 7 chapitres à apprendre à la fin de l'année. Voilà. Bah, nous on a eu. Est-ce que c'était pas une. Non. Okay. Je crois. Parce qu'en fait, on est tellement dans le mood de. On nous a aidés dans nos épreuves par rapport au Covid qu'en fait, on sait pas ce qui est vraiment vrai ou pas. On a eu des sujets. On avait plusieurs sujets. Voilà. Alors que l'année prochaine, normalement, vous n'aurez que un. De base, voilà. S'il n'y a pas d'autres pandémies. Mais en vrai, s'ils n'auraient pas décalé à nouveau, on n'aurait jamais fini le programme. C'est vrai, jamais. En plus, on a un prof qui, la semaine avant et même une semaine et demie avant, il nous a fait réviser chaque chapitre à chaque fois avec un sujet de C1, de C2, de C3 parce que les épreuves se composent comme ça. C'est soit une disserte, voilà, c'est ça. soit une épreuve composée avec un EC1, un EC2, un EC3, EC1. Des connaissances, tu expliques. C'est que de la co. C'est une que question du cours. Et tu expliques le cours, en gros. Et C2 c'est des documents avec des questions sur le document. EC3. C'est une mini disserte. Voilà. Et des fois, il faut mettre un tout petit peu de connaissances dans le C2. Oui, voilà. Juste combler avec, par exemple, un paradoxe ou machin. J'ai pensé au paradoxe de Solo. Voilà. Oh mon dieu, la polarisation. Polarisation. Politique budgétaire. Politique monétaire. Oh, vas-y, c'est de la triche. Politique conjoncturelle. J'essaie de pas retenir. Je sais pas. Voilà, donc c'est la question d'SES. Cours particulier, école privée, l'école est-elle devenue un marché? Voilà, et moi c'est l'école est-elle toujours méritocratique? J'ai pris le sujet sur internet. Moi c'est le prof qui m'a aidé à formuler. Au revoir de Paypal, au revoir de Léon, au revoir de moi, Camille. Du coup, nous ce qu'on fait généralement c'est elle commence à nous présenter, à nous faire la petite introduction, à nous parler un petit peu de tout. Après on fait beaucoup d'activités aussi. Pendant ces activités, c'est beaucoup de TP. Donc on fait beaucoup de manipulation, on voit beaucoup d'expériences, tout ça. Elle nous parle beaucoup. Et après, on fait les activités, tout ça, donc qui sont soit des TP, soit des activités sur des documents, des choses comme ça. Et après, elle nous fait des bilans de ça. Et en gros, c'est surtout ça, on parle. Enfin, elle introduit le sujet. Elle parle beaucoup et après on fait des activités qui sont soit des TP, donc du coup c'est des expériences, des manipulations, tout ça, et des bilans.
Donc en gros, on a déjà 2 types de contrôles différents. Donc on a déjà donc qui sont évalués pour le bac, parce qu'après elle nous fait aussi des contrôles de cours. Mais en soi, pour le bac, c'est soit on fait... Enfin, c'est pas soit, c'est on fait une étude de documents. Donc en gros, on aura une intro et après on parle des documents, tout ça, on analyse les documents, on fait une conclusion des documents, de ce qu'on a compris, tout ça. Ou on fait une dissertation. Et donc là, on n'a pas de documents et c'est vraiment que à partir de nos connaissances, de ce qu'on a retenu du cours, tout ça, où il faut qu'on mette des TP qu'on a fait, qu'on explique tout, enfin comment ça marche, qu'on trouve nous-mêmes le plan, des choses comme ça. Et donc il y aura les 2 au bac, les 2 parties là au bac. Et après, des niveaux de difficulté, ça dépend des chapitres, parce que quand on a compris le chapitre, bah ça va tout seul, il suffit juste de remettre toutes nos connaissances, tout ça. Le plus dur, c'est quand on a moins bien compris le chapitre. Après, ça dépend tous des facilités de chacun, de qui a compris quoi, tout ça, et des facilités voilà, de tous. Après, dans cette spé, du coup, vu qu'on la suit sur 2 ans, je vais faire par rapport aux deux années. Donc, du coup, ça dépend vraiment des professeurs qu'on a, je pense, de l'ambiance, de la classe, tout ça. Parce que je sais que je me sentais beaucoup mieux cette année que l'année dernière en spé. Parce que j'avais une classe déjà avec qui je m'entendais un peu mieux. Que le professeur était vraiment plus présent si jamais on avait des questions, tout ça. Donc en soi, bien. Voilà. Du coup, par rapport à l'année dernière, donc l'année dernière c'était un peu plus compliqué que cette année, parce que notre prof elle était un peu moins présente. En plus de ça, du coup on a eu le Covid et tout ça. On a fait 1 jour sur 2, donc c'était beaucoup plus compliqué pour avancer, pour écouter, enfin pour comprendre tout ça. L'avantage c'est que on a quand même réussi à faire beaucoup de manipulations. Donc ça c'est vraiment la partie... La meilleure partie, je pense, quand on fait SVT, des choses comme ça, quand on manipule. Bon, pour ceux qui aiment. Mais ça dépend des professeurs de chaque année. Mais voilà. En soi, l'aspect SVT, ça a été. Je pense que n'importe quel SP peut aller avec n'importe quel SP. Donc la SVT en fait partie. Pour la simple et bonne raison que ça dépend vraiment juste du métier, de ce que tu veux faire après, dans quel domaine tu veux bosser. Et qu'il faut juste réfléchir à ça. Et si ça peut te servir dans le métier que tu as, ça peut être avec n'importe quoi. Après, il faut juste réfléchir par rapport à ce que tu veux faire après. Je vais parler pour moi parce que je pense que ça dépend de chacun. Mais du coup, pour moi, les qualités de la SVT, déjà, c'est l'avantage qu'on fait beaucoup de manipulations. Et c'est pas juste du cours c'est pas du magistral. On peut manipuler tout ça. L'avantage aussi, c'est que vu que c'est une spé, on n'est pas beaucoup, donc on peut tous participer dans chaque TP, chaque activité. Enfin, on peut tous participer. Après, ce qui me manque, je pense, en tout cas chez nous, c'est le fait que on sorte pas, enfin on n'aille pas sur le terrain. Par exemple, on travaille sur la géologie, donc les cailloux, les roches, machin, et on va pas voir directement sur le terrain parce qu'il y a certaines carrières, tout ça, où on pourrait étudier ça directement. Et je pense que c'est ça qui manque quand il y a des fouilles, tout ça à côté qu'on va pas forcément voir. Après, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas que des manipulations. Donc c'est du coup aussi des connaissances et ça permet, tout le monde peut avoir des points forts et des points faibles et tout le monde peut s'en sortir d'une manière ou d'une autre, même si on est un peu moins doué dans certaines choses. Par exemple, pour certaines manipulations, il y a toujours d'autres choses qu'on sait faire et qu'on arrive à faire. Et puis l'avantage aussi, c'est pas qu'on n'est pas qu'évalué sur des connaissances, parce que certaines personnes, c'est ça leur problème, mais aussi sur ce qu'on sait faire. Et voilà. Elle stresse, donc pardonnez-lui. Vas-y, présente tes doudous, ça te va. Ça, c'est Pépal. Et ça, c'est Léon, le hérisson.
trempé de l'eau. Oui, c'est où mon nom? La NSI, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est numérique de sciences de l'informatique, je crois. Elle a abandonné l'année dernière, donc... Ah oui, du coup, c'est la spécialité. Ah ouais, donc tu viens de sur ton téléphone. Oui, je sais pas. Donc moi, j'arrive vraiment en ne sachant absolument pas ce que c'est. Je n'ai jamais posé de questions. Oui. Bah oui, ta jeu, c'était ta spé quand même. Du coup, c'est une des spé qu'elle a choisie en arrivant en première. T'avais pris quoi en première? HLP, SES et du coup NSI. Beaucoup d'acronymes pour pas grand chose. Pourquoi t'as pris NSI avec HLP et SES? Alors, bonne question, parce que je me suis dit géopolitique, je vais être dans la merde. Parce que j'aime pas l'histoire. En fait, t'as pris pour éviter de prendre sciences. Voilà, c'était vraiment. Voilà, c'est éviter les sciences, éviter l'histoire. Il y avait que ça en solution. Du coup, voilà, je me suis dit, la technologie peut servir pour notre futur. Je me suis vraiment dit ça en plus. Parce qu'en HLP, on voit le développement avec. Voilà, les métamorphoses du moi, les. Voilà. Le transhumanisme. Et la SES pour l'économie d'aujourd'hui, car vous le savez que la politique européenne est bien. Non, pardon. Allez, on se concentre. Est-ce que vous travaillez déjà sur des PC ou pas du tout? Oui. Bah, ah, parce que. Vas-y. Je contextualise, c'est comme ça? Oui. Ok. J'allais dire notre ordinateur. Notre lycée, on habite dans le Grand Est et du coup, ouais, c'est les Grand Est en général. Notre lycée nous offre en fait pendant notre année de seconde un PC qu'on garde en fait les 3 années. Du coup, est-ce que vous travaillez sur les ordinateurs ou tout le temps sur feuille? Alors, ça dépend des profs. Mais moi, l'année dernière, j'ai travaillé tout le temps sur l'ordi. Même les évaluations, c'est lui qui crée carrément un site ou je sais pas quoi. Genre, stylé. Le mec, incroyable. Bref, c'était un très bon prof, mais je trouvais. Mais c'est juste que moi, personnellement, c'est un autre sujet. C'est après. Mais oui, du coup, on travaillait que sur les ordis. Vraiment, c'était que ça. Tu sors un crayon, t'es malade, tu vois. Mais en soi, vous êtes évalué sur quoi? Genre, vous faites des programmes parce qu'on a SNT en seconde. Oui, c'est vrai. Et on fait des programmes et on crée des sites. SNT, c'est pas du tout la même chose que NSI parce qu'en NSI, après ça dépend des profs en SNT, mais moi en NSI, bah, il y a eu du coup beaucoup de programmation de Python, etc. Et on a eu aussi, on devait apprendre dans le programme, c'était les noms binaires, genre combien on devait faire, c'était quoi, je sais même plus. Ouais, c'était très technique informatique. Voilà, et genre c'est un peu pour ceux qui veulent devenir. Je dirais mon avis après, ouais, parce que sinon. Parce qu'en fait, elle a depuis tout à l'heure un peu donné son avis. Mais oui, c'est très après technique sur les ordi. Donc pour toi, j'ai pas dû créer un site. Ah, je devais créer un jeu, il me semble. On pouvait faire une appli, un truc comme ça qu'on devait présenter devant la classe. Bah nous on l'a pas fait parce que je sais pas. Il y avait le Covid aussi, je crois. Oui aussi, mais ouais. Et ouais, c'était sympa en vrai. En vrai, les moyens de travail sont. J'avais fait un qui veut prendre sa place. Oh, c'est stylé. C'était très stylé. Je sais pas si je l'ai encore. Je pense que j'ai encore. Mais en vrai, je trouve ça sympa. Mais du coup, les contrôles c'était que sur ordi ou il y avait quand même des contrôles en feuille? Non, jamais. En fait, c'est souvent. Ouais, c'est vraiment très. Après, ça dépend vraiment des profs. Mais le mien, c'était que sur un site en particulier où. C'était souvent des QCM ou soit c'était. C'était souvent des QCM en fait. Ou soit tu devais compléter une ligne de code, ou soit tu devais dire l'erreur qu'il y avait dans un code, ou c'était vraiment. Ah, c'est cool. Ça va. Donc, ouais, vraiment, en vrai, si t'avais appris. Presque facile. Voilà. Si t'avais appris ton cours, c'était nickel, quoi. Mais le cours, c'était toi qui te prenais, genre c'est pas lui qui va dire noter ça ou je sais pas quoi, c'est toi qui notais la correction qui essaie de comprendre. Ouais, en fait, je trouve que ça ressemble un peu à la SNT. Bah après, j'ai pas l'expérience là, mais la SNT, moi je sais que ma prof, elle faisait comme ça. Nous, on faisait des documents sur une feuille, ça avait aucun rapport. Genre. Ah non, nous, en SNT, on travaillait principalement sur, presque tout le temps sur l'ordi, et comme ça, je parle de la SNT en même temps pour ceux qui sont qui vont rentrer en seconde. Ouais. Je sais pas s'il y a encore SNT. Je pense que si. Si, il me semble sciences numériques, technologiques en gros. Genre c'était obligatoire quand t'arrivais en seconde. C'est 1h30. 1h30 par semaine. Et en gros, genre, moi je faisais. Nous on a dû créer un site. Ah ouais, on a dû créer un petit site, mais après bien encadré et tout. Et on faisait des exposés, on a fait des exposés sur des chansons. Est-ce que tu conseillerais, si tu fais NSI, de faire des maths ou quelque chose de scientifique avec pour s'aider ou pas du tout? Ça te dérange pas si tu. Est-ce que toi ça t'a posé problème de faire HGSP et SES en faisant NSI? J'ai pas fait HGSP. T'as pas fait HGSP? Non, j'ai fait HLP, SES. Elle a fait HLP. J'avais clair en tête. T'inquiète. Non, pas spécialement, mais après les profs conseillent, mais moi ça m'a pas particulièrement posé problème. Ouais, après je pense que ça dépend aussi des méthodes. Après, il y a les bases aussi en seconde qu'on a, et puis après c'est en première. Après, je pense que la technologie au jour d'aujourd'hui elle est
assez répandu accessible pour qu'on qu'on connaisse un minimum de l'informatique. Moi, après, perso, j'avais un... Comment on appelle ça comment on dit que la prof de philo n'aime pas, là Les nanabacs. Ah, les anabacs, voilà. J'avais ça, et il prenait tous les exercices là-dedans. Les cours, il le prenait là-dedans. Après, ça dépend de la méthode de travail des profs en soi. Oui. Donc, Mais en fait, il y en a vraiment très peu des anabacs de NSI. Et j'en ai pris un et c'était... il était cher ou pas, à peu près? Cette je balle, sais non? rien, ouais, ça doit être dans les environs. C'est pas très cher. Pourquoi Oui. t'as décidé d'abandonner cet aspect et ton avis en général sur l'aspect? Alors, c'est un avis personnel. Ouais, très personnel. Déjà, personnellement, j'ai pas aimé parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus général et pas que sur la programmation, mais c'est vraiment basé que sur ça. Bah, perso, on a eu vraiment que de ça. Et je sais qu'en plus, en terminale, c'est comme ceux qui ont SP, SVT et physique-chimie, ils ont des ECE Ah oui, à la fin de l'année. Donc c'est des trucs en plus des épreuves de spécialité écrites. C'est devant des profs, il me semble, c'est quelque chose comme ça, je sais pas trop. Mais moi, c'est parce que je pensais que j'allais aimer et finalement non, parce que je comprenais pas trop, puis c'était pas trop mon délire, moi, je pensais, mais finalement non. C'est quelque chose qui correspond. Après, j'avais la moyenne, j'avais 11, 12, donc ça allait. Ouais, c'est... J'ai décidé d'abandonner parce que je me suis dit, bah... Tu t'es dit que tu t'en sortirais mieux en HLP et en SES. J'ai hésité entre NSI et SES, parce qu'en SES, j'avais pas non plus une très bonne prof et j'avais moins qu'en NSI, très clairement. Mais je me suis dit, SES, c'est vraiment que la connaissance pure, alors que NSI, c'est un peu... ça peut aller plus loin, alors que là... Je suis partie sur la même base. Ouais. J'ai hésité entre SES et AGGSP et je me suis dit, AGGSP, c'est trop de dates, c'est trop de choses à retenir. Elle a décidé de garder SES et HLP comme moi. Alors, moi, en physique-chimie, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on alterne entre des chapitres de chimie et des chapitres de physique. Et dans chaque chapitre, il y aura un cours, des exercices pour s'entraîner à calculer si jamais il y a des calculs ou à comprendre les définitions, tout ça. Et aussi des TP avec de la manipulation. Donc en chimie, par exemple, ça peut être de la dilution, du titrage. Ça peut être aussi des piles, tout ça. Et en physique, ça va être tout ce qui est lunettes astronomiques, donc avec des loupes. Il y a aussi les piles électriques, c'est-à-dire avec les câbles, il faudra les brancher, tout ça. Et avec des questions à côté où il va falloir se baser sur les résultats de l'épreuve entre guillemets pratique pour répondre aux questions avec les formules qu'il faut retenir ou alors qui sont données dans le TP et arriver à une certaine conclusion. Alors d'abord on commence par le cours, souvent. On explique, on développe tout ça, et ensuite on fait les exercices soit d'un manuel, soit nous, souvent on fait des types bacs après qu'on ait fait des exercices d'entraînement. Ensuite, après, c'est un ou deux TP par chapitre à chaque fois, qui, et après, en terminale, est évalué en ECE, c'est-à-dire que on va devoir refaire l'un de ces TP, qui est soit de la chimie, soit de la physique, avec des questions qu'on doit répondre et arriver, comme je l'ai dit, à une certaine conclusion. Après, c'est différent selon les profs. Moi, je sais qu'avec ma prof, souvent, le cours, on le regarde chez soi et on fait que des exercices quand on est avec elle en cours et que des TP aussi, c'est tout. En soi, si tu as les bases en physique-chimie et que tu comprends assez bien les cours de physique-chimie généralement et que ça allait, t'avais pas trop de difficultés à comprendre, en soi, ça va. Il y a juste certaines choses où, par exemple, en physique, moi, c'est là où j'ai eu le plus de mal. Parce qu'il y a les maths dedans et donc il y a des calculs à faire. Et il faut souvent comprendre par quelle étape ça passe, pourquoi on fait ça, pour arriver à quelle conclusion, tout ça. Et souvent en physique-chimie, si t'as pas compris en fait, t'arrives pas trop à faire. C'est pas comme si c'était des maths où tu pouvais refaire les formules et ça allait. Là, c'est la physique-chimie. Si t'as pas bien compris le sujet, que t'as pas pris les bonnes mesures, que t'as pas vu qu'il y avait une certaine comment on dit, une certaine dilution, que c'est multiplié par tel truc et tout, souvent l'exercice, t'arrives pas trop à le faire. Aussi vis-à-vis des formules, souvent, par exemple les unités, souvent en chimie, la masse, tout ce qui est valeur, les unités, ce sera en grammes, il me semble. Et tout ce qui est en physique, ce sera en kilogrammes. Donc ça a des unités différentes selon la physique ou la chimie. Et ça, faut pas se mélanger les pinceaux et se perdre dedans.
Après les cours, si la prof explique bien, qu'en soi t'arrives à peu près bien à suivre les cours, que t'arrives à comprendre ce qu'elle dit, tout ça, ce qu'il ou elle dit, normalement ça va. Moi je sais que pour certains cours, surtout en physique-chimie, j'ai mis un temps de réaction à comprendre certaines formules et tout ça, mais sinon en vrai ça va. Faut juste pas trop avoir peur de ce genre de trucs. Voilà, faut juste prendre le temps de refaire l'exercice, de bien comprendre les méthodes, d'aller voir le cours et si possible d'aller voir le prof si vraiment il y a un gros problème ou demander à des élèves qui sont meilleurs dans cette matière mais normalement ça passe. Alors au début ça allait, on commençait par des chapitres relativement faciles donc en vrai certains j'avais plus de facilité que sur d'autres. Au début j'aimais pas trop la physique dans la matière. Mais au final, je trouvais que c'était plus simple la physique parce que c'était plus des calculs répétés, c'est-à-dire que c'est toujours la même méthode. Alors qu'en chimie, c'est les mêmes formules, mais il faut savoir les utiliser dans les bons moments, quand la question, parce que la question souvent elle est subtile, je ne sais pas parler. Globalement, à la fin, je trouvais que ça allait parce qu'au final, j'avais à peu près tout compris en vrai. Et c'est une spécialité chiante, mais il faut le supporter. Si t'aimes la matière en question. Alors souvent, la physique-chimie, on va dire souvent qu'il faut l'apprendre avec la spécialité maths, parce que la physique contient beaucoup de mathématiques, et dont des équations différentielles, tous ces trucs-là, et les maths peuvent t'aider à mieux comprendre la physique. Mais si en soi, t'as bien compris les maths, que t'as pris les maths en première, que en soi, il n'y a pas trop de difficultés, normalement, la physique-chimie, tu peux le faire aussi sans les maths. Parce que souvent, c'est des formules qui restent les mêmes quand tu les fais dans les exercices. Donc en soi, t'es pas obligé de prendre les maths. Parce que les maths, souvent, c'est encore pire en terminale. Je sais que moi, j'aurais pas trop apprécié. Ou alors, tu prends maths complémentaires. Mais alors, maths en spécialité, je ne sais pas. Mais s'il n'y a pas de difficulté dans tout ce qui est maths, de toute façon, même si t'as pas compris, en soi, il y a des vidéos qui peuvent très bien t'expliquer les maths qui peuvent t'aider au chapitre de physique. Et en soi, tu peux facilement suivre. Moi, j'ai pas pris maths, j'ai SVT en spécialité, et en soi, ça va. En conclusion, si tu n'as pas de difficulté dans les mathématiques que tu comprends assez rapidement, tu peux combiner la physique-chimie à n'importe quelle autre spécialité. Après, il y en a qui préfèrent choisir tout ce qui est dans le thème sciences. Donc moi, physique-chimie AZT, mais tu peux prendre avec d'autres matières si vraiment tu as envie d'en prendre une autre spécialité que ce qu'il y a en rapport avec la physique-chimie. Les qualités en soi, ça dépend de la personne. Si dans la physique-chimie, tu t'attends à avoir des manipulations avec des produits. En physique, tu t'attends à avoir des manipulations avec tout ce qui est câble, électricité, tout ça. En soi, c'est vraiment bien parce qu'on fait beaucoup de TP, de manipulation avec les produits, les fioles jaugées, tout ce qui est titrage. J'utilise plein de gadgets différents à chaque fois. Et donc en vrai, ça c'est plutôt cool parce que du coup, tu découvres des trucs, en soi c'est marrant et puis si tu comprends, c'est encore mieux. Voilà quoi. Après, des défauts, ça dépend plutôt du prof. Si, par exemple en physique, ce que j'aime le moins, tout ce qui est maths, si la prof arrive pas trop à t'expliquer, souvent c'est vraiment chiant. Donc en fait, moi je dirais que ça se focalise surtout sur le prof s'il arrive bien à t'expliquer et par toi-même, si t'arrives bien à trouver les solutions, même si t'arrives pas à comprendre en cours, que tu t'en sors tout seul. Mais ouais, je dirais que les qualités ou les défauts de la physique-chimie, ça va plus se focaliser sur le prof. Surtout pour les défauts, si le prof t'explique pas bien, du coup, faut que tu ailles chercher par toi-même, c'est un peu chiant, faut que tu comprennes par toi-même, faut que tu refasses tes exercices, parce que le prof il pourra pas tout le temps t'aider à refaire l'exercice, parce qu'il doit faire il doit faire le programme, donc il peut pas tout le temps faire ça, mais du coup voilà. Je dirais que c'est ça qui est chiant. Si t'as pas compris et que le prof peut pas tout s'expliquer, le truc chiant c'est que tu dois chercher par toi-même à comprendre la logique des exercices, parce que le prof il a une logique à elle, et il peut pas forcément te la transmettre et que tu comprennes parfaitement bien quand il t'explique. Du coup, il faut que tu essayes de créer des méthodes à toi pour mieux comprendre l'exercice, pour mieux retenir, pour te dire ça c'est ça, tout ça, voilà.
HLP, j'ai kiffé parce que, à nouveau, c'est un peu comme la HDGSP, tout simplement parce que j'ai pu acquérir une connaissance que je n'avais pas. J'ai pu découvrir des textes que je ne connaissais pas et découvrir des livres que je ne connaissais pas. Et découvrir des... comment on dit pas des aspects, mais des choses que j'ignorais et qui ont pu répondre moi-même à des questions que je me posais dans ma vie. Et je trouve que la philo, etc., rapporte vraiment quelque chose sur le point de vue du savoir, de la connaissance, des textes, etc., et des différents points de vue. Voilà, donc je suis Claire et je vais vous parler de la LLCE anglais et de la HLP. Donc la HLP, c'est également beaucoup de références culturelles. En fait, c'est deux matières qui se complètent très bien parce que ces deux matières, on va davantage vous demander des références culturelles, un savoir culturel, plus que des choses très claires, nettes, précises, très droites, par exemple, comme en AGGSP, en géopolitique du coup. C'est vrai que la HLP, c'est des références aussi tant bien anciennes que récentes. En première, on commence par l'Antiquité, et c'est vrai qu'au cours de l'année de terminale, on va avoir on va passer par l'époque romantique, mais également par le 20e et 21e siècle. On va avoir des textes en rapport avec des peintures de Frida Kahlo, par exemple. On va pouvoir parler d'Anne Frank. Ça dépendra des professeurs, ça dépendra des références qu'ils vont vous apporter, des textes qu'ils vont vous faire étudier. Donc c'est deux matières qui se complètent, comme je l'ai dit, très très bien, parce que ces deux matières, on demande beaucoup de références, mais c'est toutes des références qui, en fait, vont être plutôt instinctives quand vous allez les lire, quand vous allez les voir. Au final, vous allez les garder en tête. Une pâture, un extrait de document, un film. En LCE, j'ai également visionné beaucoup de films qui nous ont apporté pas mal d'aide, du coup, parce qu'on les visionne en anglais, et du coup, ça nous apporte du vocabulaire et de la culture. C'est assez chouette parce que c'est deux en un. Donc, je ne peux que recommander ces matières pour les personnes qui veulent faire un peu du L, parce que c'est vrai que c'est deux matières très intéressantes, avec des références, de la littérature, de la culture, de l'art. On passe par plein de choses. Les deux matières proposent des sujets autour de l'art, art et débat d'idées, par exemple en LCE, ou l'expression des sentiments en HLP, où on va pouvoir faire un dossier pour le grand oral en terminale autour de l'expression des sentiments à travers l'art, comme je vais faire personnellement. Du coup, c'est vrai que c'est deux matières très intéressantes. Ton avis sur la HLP, en sachant que du coup en HLP, je crois que j'ai déjà précisé, mais au cas où si j'ai oublié de le dire dans l'autre vidéo, les cours d'HLP, alors ça j'ai vu sur TikTok, mais il y a des gens qui ont le même prof pour l'humanité et la philo. Ah ouais? Ouais. J'étais un peu en mode ok. Ah ouais. Après je pense que ça dépend de la spécialisation du prof déjà c'est ce de que j'allais base. dire, ouais. Mais nous on a deux profs différents, donc un monsieur et une madame. Ouais, une madame qui est notre prof principale et qui est en plus Ouais. notre prof de philo en plus. Donc en gros on a combien d'heures avec elle? Ça fait... Ah non, du coup ça fait 8 quand même. Ça se voit, on n'a pas fait SP maths Du ou... coup on a vraiment deux profs qu'on kiffe de ouf. Oui, ils sont super bien, on a eu de la incroyables. chance. Ouais, Ils travaillent de deux façons différentes. ouais mais... Mais ouais. Ensemble en, en même fait temps. ça fait Genre, ouais, genre ça s'ensemble ensemble bien. Bref, deux profs incroyables. Ouais. Et du coup, t'as pensé quoi de l'humanité philo tout simplement? Alors, du coup. Bah, perso, c'est l'aspect qui m'a plu le plus parce que déjà on voit plein d'œuvres différentes, on parle de plein de choses différentes. Après, comme dit notre prof de philo, on survole un peu beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses Et parce que à apprendre. on a Le programme est trop lourd. Ouais, et on avait un temps. Déjà, ils ont décalé les Ouais. épreuves écrites. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'aurait jamais fini le programme. Très clairement. Elle l'a dit la semaine dernière, ouais. on n'aurait jamais fini le programme si elle Ouais. nous avait pas Booster. boosté à fond. À un moment, vraiment, les textes, on les voyait, elle nous expliquait le texte, mais il n'y avait plus cette intervention. Parce que notre prof de philo est très dans l'intervention de tout le monde a Ouais. le droit de parler et d'exposer son avis. Même si c'est contre ce qu'elle dit, le temps qu'on a des arguments, c'est ça que j'aime bien. Du coup, t'appréhendes comment du coup, le grand oral vis-à-vis de ta question de HLP, si tu veux dire ta question? En vrai, alors ma question d'HLP c'est pourquoi les maladies mentales embarrassent-elles tant? Voilà. Mais il y a eu. En fait, le truc c'est Psycho. que. Parce qu'elle veut faire psycho l'année prochaine. Voilà. Et pas devenir psychologue. Non. Je suis beaucoup plus sereine pour la question de HLP qu'en SES parce que en SES c'est l'école est-elle devenue un marché? J'ai vraiment bugué pour cette question là. En vie en général, t'as kiffé quoi? Quoi? T'as kiffé la HLP? Ah, Parce qu'en première et en terminale, on avait c'est la pas même prof. Ouais, en philo, oui. En philo, Ah bah du coup on... Mais après, ça dépend de. Parce qu'il y en a qui l'ont kiffé dans la. Après, dans la salle. bah, le fait que déjà moi je suis à plus L, donc
c'était plus dans mes goûts, parce que moi je lis, toi aussi, on lit beaucoup, c'est ça, on lit beaucoup, et puis et on a 1984 Freud, Be Like, l'inconscient, l'hypothèse. Non, en vrai, on a des profs aussi qui donnent vachement. On a de la chance. Oui. On a de la chance de ouf. Mais après, ça dépend parce que c'est juste qu'on nous écoute. Le fait qu'on soit en petit groupe on est 15. et qu'ils nous écoutent, on est 15 en HLP. Donc ça fait tellement. Moi personnellement, ça me met beaucoup plus à l'aise d'être en petit groupe, de se connaître tous. On voit vraiment la différence entre la classe entière et. Et en plus, on voit très bien que dans la classe entière, il y en a qui sont pas du tout passionnés par ce qu'elle est en train de raconter. C'est un peu pareil, je trouve. Et des fois, je la vois, même en trop commun, des fois, je te vois faire. Genre, tu vois que ça a tilté dans son cerveau, et des fois, je vais t'en dire. C'est faux. En fait, faut pas s'inquiéter en philo de pas comprendre. Il faut pas avoir peur de demander. Il faut demander. Parce que la prof de philo, 1000 fois, elle a répété. La parole. Les blessures de l'âme. Alors, clairement, ça c'est pareil. Être dur, oui et non. Parce que franchement, ça dépend ça dépend des personnes. Parce qu'il y en a qui ont des facilités en maths que d'autres n'ont pas forcément. Après, en soi, ça reste un peu de la logique aussi. Mais le problème, c'est que c'est comme tout. Ça dépend du professeur que tu as en face. Comment il t'explique. Combien de temps il passe à t'expliquer. S'il t'explique ou s'il donne juste le cours comme ça. Si tu fais des exercices et que tu arrives à comprendre, et puis ça dépend des chapitres, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, il y en a que tu arriveras plus facilement à comprendre, à assimiler que d'autres, donc ça dépend. Les défauts de cette spé sont que généralement ils en demandent beaucoup pour le bac et beaucoup de chapitres, même si on en a un peu moins que certaines autres années. Et que du coup, les profs, ils ont tendance à passer moins de temps à nous expliquer et à vraiment juste nous sortir le cours comme ça et passer assez vite fait sur le chapitre. Et du coup, c'est un peu compliqué. Après, en qualité, ça permet quand même de se débrouiller un peu dans toutes les autres matières. Parce que par exemple, comme en SVT, quand on a des calculs, tout ça, c'est plus simple que ceux qui n'ont pas fait maths. Que ce soit en physique, que ce soit en SES. Dès qu'on a des calculs, c'est toujours plus simple quand on a fait maths pour comprendre comment ça marche, les calculs effectués, tout ça. Et puis généralement, c'est beaucoup de formules, donc ça va aussi. Une fois qu'on a compris, l'avantage, c'est que c'est compris, quoi. Mon avis, c'est que si t'es pas un bosseur et que t'arrives pas à avoir 2-3 facilités quand même en maths, ça sert à rien d'aller en maths parce que tu vas t'effondrer si tu bosses pas un minimum. Après, qu'est-ce que ça m'a appris à bosser encore plus pour essayer de comprendre un énoncé, rien que ça. Ça m'a permis un peu de logique aussi parce que dans des énoncés par exemple de probabilité, il faut comprendre l'énoncé avant de pouvoir faire les calculs par rapport à tout ça. Donc ça y a beaucoup de méthodologie plus ou moins, de rédaction. Ça m'a permis de ne pas sortir que des calculs comme ça et expliquer d'où je sors et les calculs, expliquer de justifier beaucoup de choses et de réfléchir, voilà. Et surtout, si on bosse pas, ça sert pas à grand chose. Enfin, si on a énormément de mal si jamais on se donne pas à fond et qu'on décide pas de bosser réellement, voilà. Du coup, à ta question là, j'y ai déjà un peu répondu avant, mais oui, on est obligé de retravailler beaucoup chez soi derrière, sinon on s'en sort pas, parce que les maths, c'est beaucoup de... il faut retravailler. Une fois qu'on a... Pour comprendre, il faut travailler, il faut, pour l'assimiler, l'apprendre correctement, bien réussir à ressortir des formules, tout ça. En gros, le seul miracle, c'est s'entraîner, beaucoup s'entraîner. Donc oui, je me suis sentie concernée, parce que du coup, c'est ce que je fais tout le temps, retravailler mes cours à la maison derrière, retravailler beaucoup d'exercices, et c'est comme ça qu'on y arrive. Du coup, je pense que les maths, ça peut vraiment aller encore avec tout, que ça dépend juste du métier qu'on veut faire plus tard, ouais.
Et qu'en soi, on a besoin des maths à peu près dans tout, surtout quand on fait des choses un peu scientifiques. Et que c'est important à ce moment-là de prendre des maths pour réussir à comprendre les calculs qu'on fait, surtout quand c'est en physique ou en SVT. Il me semble qu'en SES aussi, il y a des calculs, des choses comme ça. Ça peut être bien, même pour comprendre des sondages, des choses comme ça, de faire les maths, d'avoir des maths. La LLCE anglais, c'est donc une matière qui est assez complexe dans la mesure où il faut arriver en première, si vous prenez la spécialité là, avec un minimum de base d'anglais évidemment, parce que c'est une matière où on va pas vous réapprendre toutes les bases, mais c'est une matière où on va approfondir les bases, on va découvrir du vocabulaire beaucoup plus compliqué, et l'objectif c'est d'avoir en fin de terminale, si on prend tout le cursus terminal, donc première et terminale, cette matière, un niveau C1 à la fin de la terminale, ou B2, ou vraiment B1 minimum. Donc c'est une matière assez compliquée. On va lire des livres, il y en a 2 par an, donc 2 en première, 2 en terminale. Par exemple, en terminale, on va lire Jane Eyre et Moon Palace. Donc je les ai étudiés cette année, ils étaient très intéressants. C'est une matière qui apporte énormément de culture. C'est vrai qu'on découvre tant bien des textes très anciens que des textes très récents. Cette année, par exemple, j'ai étudié Stan de Eminem, donc une chanson qui est vraiment très très récente, d'un chanteur très très actuel. Donc c'est vrai que c'est une matière qui n'est pas basée sur des choses vraiment toujours très anciennes. C'est beaucoup étalé sur la chronologie, donc on a un tas de références culturelles différentes qui sont toutes très intéressantes à étudier et qui nous apportent toutes un petit quelque chose. Ensuite, pour savoir quel spé vous allez abandonner, soit vous misez sur la moyenne de vos 3 spé que vous avez. Moi, ils étaient tous au même niveau. Ça veut dire que entre toutes mes notes de spé, c'est-à-dire SES, HGSP ou HLP, j'étais entre 11 et 13. Donc, j'arrivais pas trop à me décider. Et au final, j'ai décidé de choisir par rapport à ce que moi, ça me ferait kiffer. Et moi, qu'est-ce qui pourrait m'aider dans le parcours, dans mon avenir. En sachant que je veux travailler dans le milieu du cinéma, je me suis dit, si mon plus grand rêve ne peut pas se réaliser, qu'est-ce qui pourrait m'aider pour pouvoir être quand même dans ce milieu-là. Et en fait, j'ai parlé avec mon prof d'SES de l'époque. Et en fait, on s'est dit, ça serait pas mal de garder SES parce qu'au final, peut-être faire peut-être dans l'événementiel, etc. Ça peut toujours m'aider, l'économie, même la sociologie, parce que j'étais un peu intéressée par tout ce qui est psycho, socio, philo et tout. Du coup, on s'est dit, vas-y, c'est le bon truc. Et du coup, j'ai foncé et puis il m'a vraiment donné le goût de la SES de ouf. J'ai vraiment kiffé cette année de SES avec lui. Du coup, j'ai décidé d'abandonner HGSP. Pas à contre-cœur, pas voilà, parce que en vrai j'aurais abandonné SES de la même manière, mais moi ça s'est fait naturellement. Il y en a, ça va être plus évident. J'ai des potes qui ont été plus évidents. Après, des fois, le conseil de classe encourage d'abandonner une spé parce que les notes ne vont pas et qu'ils savent très bien, voilà. Des fois, les profs ils peuvent aussi nous aider, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Dernière grosse partie de cette vidéo, il y a également les fameuses options. On a différentes options qui est possible de combiner avec nos spé pour pouvoir soit approfondir dans des matières ou tout simplement faire des choses qui ne sont pas proposées dans le tronc commun. Donc nous pouvons, dans mon lycée on peut retrouver ça, mais je vais vous dire un peu toutes les options que j'ai pu retrouver. L'art plastique, mais l'art également en général. J'ai vu que dans certains lycées ils proposaient de la musique, qui proposaient du cinéma audiovisuel. Alors vous avez l'impression que je regarde dans mon évier, mais en fait j'ai juste ma feuille avec marqué dessus les options en plus. Il y a également du théâtre qui est proposé. Je sais que dans un lycée, dans ma ville, ils font théâtre. Il y a également l'option sport, l'option euro-anglais ou euro-allemand. Il y a également grec, latin. Il y a également l'option LV3, une autre langue en plus. Je sais que ma première seconde, j'ai fait LV3 espagnol, que j'ai ensuite arrêté, mais je l'ai fait qu'une seconde. Mais c'est trop cool d'avoir des options et de pouvoir approfondir certains sujets. J'ai pris option art plastique. Depuis ma seconde, je fais option art plastique. Donc, comme vous savez, ça fait 4 ans que je suis au lycée. J'ai redoublé ma seconde. J'avais abandonné cette option tout simplement parce qu'elle me permettait moi d'extérioriser. Et mes cours d'art plastique sont vachement cool. Ils sont vachement libres. La prof donne des sujets assez généraux qui parfois je les comprends pas, mais il faut faire avec de toute façon. Et en fait, il y a beaucoup d'échanges avec les autres élèves. Et il n'y a pas de rabaissement. Et puis des fois, il faut expliquer pourquoi on a fait ça aux autres. Et ça, je trouve ça trop cool. Cette année, elle a mis en place d'ailleurs un carnet de... Comment dire ? Un carnet de dessins, de croquis. Avant, on avait même de l'histoire des arts. Donc, on apprend aussi des œuvres que
connaissait pas et du coup des techniques qu'on connaissait pas. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool. Du coup, moi, l'option là, c'est vraiment cool. Il y a également option maths expert pour ceux, imaginons, vous voulez par exemple prendre SVT et physique-chimie parce que vous êtes plus doué sans ça, mais que vous voulez faire médecine, vous pouvez prendre option maths expert pour approfondir là-dessus. Ou vous pouvez prendre spé maths plus option maths expert. Du coup, je trouve ça trop cool, les options. Cette vidéo va peut-être être assez longue, je suis désolée pour ça, mais elle est vraiment un titre informative pour que vous puissiez en tout cas choisir au mieux vos spé et vous épanouir un max dans votre scolarité. Je sais que les notes, etc. sont très stressantes. Je sais combien il y en a qui prennent les notes à cœur, etc. Même si vous voulez favoriser vos notes, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas que la santé mentale est aussi importante que les notes. Et vraiment, je sais que des fois, les profs, ils y pensent pas trop. Et pareil pour les parents, etc. Mais aussi, prenez soin de vous. Laissez-vous des temps de repos. Des fois, ça fait du bien à l'esprit déjà. Et ça fait aussi du bien au niveau des notes derrière. Parce que trop charbonner, des fois, un jour, on va finir par exploser. Et je vous conseille vraiment de vous prendre du temps et de trouver un rythme de travail qui vous convient et pas qui vous surcharge. Et vraiment de penser également à vous en même temps que vos notes. Et vous allez gérer, ça, je doute pas de ça. Et si vous avez des questions sur les spé, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux également que je vous mets en barre de description. Je vais essayer de vous compléter toutes les informations que vous avez pu avoir dans cette vidéo, également par des liens dans la barre de description pour que vous ayez le plus d'informations également possible sur où vous pouvez aller, par exemple pour approfondir tel ou tel spé, sur quelle chaîne YouTube vous pouvez vous retourner. Moi j'ai des chaînes YouTube pour la SES par exemple que je peux vous conseiller. Du coup, je vais essayer de compléter. Allez vraiment jeter un coup d'œil à la barre de description, c'est super important pour vous. Et pour compléter vos recherches sur le choix de l'aspect, je vais essayer de vite sortir cette vidéo parce que je sais que les inscriptions, ça doit commencer bientôt à mon avis. Donc, et le choix d'aspect bientôt, donc je vais essayer de vite monter cette vidéo et de vite vous poster ça. Comme ça, vous pouvez avoir les bagages nécessaires pour pouvoir choisir vos spé en toute tranquillité et en sachant vers quoi vous pouvez vous diriger. Je sais pas si on peut changer de... Si, je crois qu'on peut changer de spé, mais genre vraiment tout au début. Mais je vous conseille pas de faire ça. Soyez vraiment sûr dès le début de ce que vous pouvez faire. Après, ça dépend des établissements scolaires. Soyez vraiment sûr dès le début de ce que vous voulez faire. Je sais que c'est compliqué de choisir, qu'on nous demande vraiment à 15-16 ans de nous dire vas-y, choisis l'aspect et choisis ce que tu veux. Je sais que c'est super compliqué. Mais au moins, si je peux vous aider à travers cette vidéo à être moins stressé par rapport à tout ça et que vous ayez quelque chose en plus pour pouvoir le choisir, et ben c'est avec grand plaisir que je vous le donne. Voilà, je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous aider. Prenez soin de vous, surtout. Bonne chance pour ceux qui vont passer le bac de français, le bac général en termes et également tous les autres examens que vous pouvez avoir bientôt. Vous allez tout gérer, vous allez tout cartonner. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!